Voilà, bonjour. Nous allons attaquer la deuxième partie de la vidéo, la présentation de l'application Senior. Donc, quand vous êtes sur votre page d'accueil, vous allez aller directement à l'application Senior en appuyant ici, toujours, et vous allez aller aux 4 icônes qui sont ici, à cette icône-là. Donc là, vous êtes dans l'application Senior. Donc maintenant, vous allez pouvoir... alors, ça dépend comment vous allez le faire, mais si vous faites... si vous n'avez pas paramétré, vous allez pouvoir repasser tout le temps sur les autres applications derrière, sur l'application Android. Donc, ce que vous voulez, c'est laisser cette application toujours en paramètres automatisés. Donc, pour garder ça, vous allez dans les paramètres de l'application Senior. Donc, dans les paramètres de l'application Senior, vous avez un moment où vous pouvez décider en bas de mettre l'application par défaut. Donc, quand vous mettez l'application par défaut, après, vous allez pouvoir décider de ne plus repasser sur les applications derrière. Donc, je vais vous montrer. Hop, je mets là et je mets toujours. Et maintenant, quand je vais avoir mis toujours sur l'application de départ, je ne vais plus pouvoir repasser ailleurs. Voilà, je peux faire ce que je veux. Je ne peux plus passer ailleurs. Alors ici, j'ai les préférences et les paramètres système. Les préférences, c'est les paramétrages de l'application Senior. Et le paramètre système, c'est en fait les paramètres Android. Donc ici, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici, on a mis un mot de passe. Je vais vous montrer comment. Donc là, voilà, on a mis AZERTY, le mot de passe. Donc ça fait que je ne peux pas, du coup, accéder au paramétrage sans avoir le mot de passe. Donc, où est-ce qu'on met ça? C'est dans menu préférences, ici. Donc, dans menu préférences, paramètres système dans le menu, figer de menu. Il faut faire figer votre menu, protéger les paramètres système. Vous pouvez laisser l'accès aux paramètres et aux paramètres système. Les paramètres système, c'est les paramètres Android. Paramètres normal, c'est les paramètres de l'application mobile essentielle. Vous pouvez laisser l'accès aux deux, mais avec un mot de passe. Et le mot de passe, vous le définissez ici. Vous rentrez votre mot de passe et vous faites OK et c'est bon. Et vous avez un mot de passe. Donc après, je reviens ici. Quand vous êtes là, ben vous êtes bloqué. Vous pouvez aller, déjà là, vous pouvez aller nulle part parce que vous l'avez mis par défaut. Et ici, vous avez besoin d'un mot de passe pour les préférences. Et si vous faites, au lieu des préférences, vous faites paramètres système, vous avez le mot de passe aussi. Et les paramètres système, vous accédez aux paramètres Android et aux paramètres de l'application. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, vous repasserez la vidéo plusieurs fois, parce qu'évidemment, je ne vais pas revenir plusieurs fois sur la même chose, mais il faut des fois repasser plusieurs fois sur la vidéo. Ensuite, on va voir le paramétrage de ces boutons. Donc, il faut savoir que là, par exemple, on a des applications qui sont derrière, qui sont au standard. Là, c'est une application qui va vers les numéros et les contacts. Là, vous avez une application qui va vers les SMS. Là, vous avez une application qui va vers l'appareil photo. Là, vous avez l'application qui va vers les photos qui ont été prises, le SOS, donc un numéro que vous pouvez enregistrer. Et là, ça va vers la deuxième page, si vous voulez mettre une deuxième page. Donc là, on va voir dans les préférences. On va rentrer notre mot de passe. Nous, on a mis AZERTY, ce qui est pratique parce qu'une personne âgée, de toute façon, le but c'est de bloquer par rapport à la personne âgée. C'est pas forcément de mettre un mot de passe qu'on ne se rappellera pas. Donc un mot de passe comme AZERTY, c'est simple, et la personne âgée ne le tapera pas. Il faut vraiment le vouloir, le taper pour le... Et à la rigueur, c'est un mot de passe plus facile à taper pour elle s'il y a vraiment besoin de rentrer dedans. Donc on a mis ce mot de passe par exemple par défaut. Donc là, on va aller dans personnaliser les boutons. Donc là, on a ajouté déjà un deuxième écran. On peut ajouter un troisième écran. Au départ, vous n'avez que l'accueil, c'est-à-dire après 6 cases seulement. Vous pouvez rajouter 8 cases derrière et encore d'autres cases après. Donc, vous pouvez mettre autant de pages que vous voulez. Et après, vous naviguez entre les pages comme vous le voulez. Donc, on va voir par exemple la page accueil. On va mettre configurer les boutons. Donc là, au lieu d'avoir le bouton téléphone, il y a une application très pratique pour... alors là, donc vous voyez, je reviens là. J'appuie ici et là, j'ai un choix de différentes choses. Je peux effacer, je peux revenir en arrière, c'est remettre une ancienne icône, changer l'icône, mais ça c'est juste le changement de l'image de l'icône, mais pas de l'application qui est derrière, changer l'icône. Hein. C'est le changement de juste la photo, enfin l'image qui va renvoyer vers l'application. Donc ça c'est pas forcément très important. Vous pouvez mettre une application, vous pouvez mettre des appels directs, des SMS directs,
des contacts. Et vous pouvez mettre aller à l'écran, c'est-à-dire choisir un écran. C'est-à-dire que comme vous avez, on a vu 6 cases sur le premier écran, sur le deuxième écran, vous allez avoir, vous voulez qu'une touche, par exemple, serve pour aller à un écran ou pour revenir à l'écran d'accueil. Vous pouvez le définir ici. Activer ou désactiver le Wi-Fi, c'est-à-dire pour laisser l'accès à l'activation ou désactivation du Wi-Fi. L'accès aux applications. Alors ça, c'est spécial, c'est pas le choix d'une application, c'est l'accès à toutes les applications. L'OSOS, l'accès au SOS, voilà. Un raccourci externe, c'est-à-dire ça va être un raccourci qui n'est pas type une page web, par exemple. Donc on va voir déjà voir, par exemple, pour là, on va mettre l'application, on cherchait à mettre l'application de l'application du Big Dialer, qui est donc une application qu'on verra après, puisqu'on ne peut pas la voir pour l'instant, l'application qui a des très grosses touches pour taper un numéro. Voilà. Après, on va par exemple ici vouloir mettre un contact direct. Alors là, vous avez par exemple un contact direct, hop, voilà, vous validez, et vous avez un contact direct ici, avec une photo, parce que vous auriez pu mettre la photo avant. Vous allez pouvoir paramétrer dans les contacts une photo, et ensuite vous allez lier cette photo à tel numéro. Là, vous allez pouvoir en mettre ce que vous voulez. Si vous voulez mettre que ça, vous mettez que ça. Ici, par exemple, je vais vouloir mettre une autre application. Je vais mettre l'agenda, par exemple. Hop, je vais mettre mon agenda. Ici, je vais vouloir mettre j'ai toutes mes applications, Allociné, appareil photo, calculatrice, Canal+, les contacts, le Drive. Bon, après, chacun aura les galeries photos, le Gmail, si je veux mettre Gmail. J'ai un ensemble de choses que je peux mettre. Par exemple, le Parisien, si vous voulez mettre de la vidéo. Là, je veux enlever le SOS et je veux mettre, par exemple, dedans un raccourci externe. Je vais chercher dans mon raccourci, et dans les raccourcis externes, là je vais pouvoir choisir un favori internet par exemple, et je vais chercher dans mes favoris, donc ce que je peux vouloir en favori, c'est-à-dire par exemple ici j'ai envie de mettre Google, ou là je peux avoir le trafic en temps réel, le sport par exemple, hop, j'ai mis le sport, et après je pourrais accéder au sport. On verra après ce que ça fait. Là ici je passe sur la deuxième page, j'ai décidé que là ça me permettait de passer à la deuxième page. Si je veux, je peux définir qu'ici, ça me permet de remonter à l'écran d'accueil. Mais là, je suis sur l'écran d'accueil, donc c'est pas une bonne idée. Je vais définir que ça va passer à un deuxième écran. Alors, je vais aller à l'écran. Hop. Et là, on va mettre je veux aller au deuxième écran. Ok. Donc là, j'ai fini ma première page de paramétrage. Après, je reviens en arrière, et là, je vais faire mon deuxième écran. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire sur mon deuxième écran? Je vais paramétrer ce que je veux. J'ai 8 cases. Et là, cette case-là, c'est pour aller au troisième écran, ou alors je décide que ça permet de revenir à l'écran d'accueil, ce que je vais faire. Alors, aller à l'écran, et je vais décider que ça va à l'écran d'accueil. Et puis là, je vais pouvoir mettre toutes mes applications que je veux. Par exemple, des applications à faire, des raccourcis vers toutes sortes d'applications, tout ce que je veux. L'appareil photo, par exemple, là. Ou alors, je peux mettre que des personnes, si je veux que des personnes, comme je le désire. Donc voilà, la calculatrice, si je veux mettre la calculatrice, voilà. Si je veux mettre le raccourci qu'est-ce que je peux vous montrer vers les emails, le raccourci vers toutes les applications, c'est-à-dire que là la personne aura droit à toute application. Vous pouvez aller chercher, si vous voulez mettre l'accès à Google Play, vous pouvez le mettre. Normalement il doit être là-dedans. Alors Play Store, voilà, je vais mettre à Play Store, l'accès à Play Store. Là je vais mettre un autre appel direct que je vais aller chercher avec des photos. Hop, dans toutes mes photos, là je vais aller chercher une photo. Hop, j'ai pas d'autres photos. Je peux mettre une autre photo. Hop, voilà. Vous allez pouvoir un peu faire ce que vous voulez. Donc là je vais ressortir. Je vais ressortir de l'application. Donc là j'ai tout validé. Et je ressors de l'application. Hop, voilà. Qu'est-ce que ça va me faire? Et ben donc là, ici, maintenant que j'ai paramétré, je passe ici à la deuxième page. Ici, je reviens à la page d'accueil. Je passe à la deuxième page. Ici, je reviens à la page d'accueil. Voilà.
le gros clavier pour téléphoner. Donc vous voyez, c'est vraiment un très gros clavier. Voilà. Là, si j'appelle là-dessus, je vais appeler directement. Hop. Alors si je définis directement en appel direct, ça va partir directement avec juste une confirmation. Là il y avait encore le choix entre Skype ou ainsi de suite. Vous pouvez bien entendu mettre en application raccourci le Skype, puisque vous avez deux caméras en plus, donc vous pouvez utiliser le Skype. Si je vais ici sur le Parisien par exemple, bah, ça va m'envoyer le Parisien directement. Hein. C'est vraiment un exemple, hein. Le Parisien, ça peut être autre chose. Donc voilà, vous avez ici, on avait mis un raccourci vers du sport, donc on dérive directement sur l'équipe, par exemple, là, vous voyez. Vous pouvez même mettre une raccourci vers une page spécifique. Hein. Donc là, vous avez la calculatrice. Voilà, là, vous avez Allociné, par exemple. Voilà, vous voyez, directement l'application Allociné. Vous pouvez faire l'application vers Play Store. Vous laissez ce que vous voulez. En fait, vous êtes vraiment du sur-mesure. Vous faites complètement du sur-mesure. Voilà pour la description. Donc on va retourner un peu dans les paramètres pour vous remontrer quelques autres préférences. Par exemple, on peut changer l'aspect de présentation si, par exemple, l'aspect ne va pas pour l'apparence. Vous pouvez sélectionner le thème. Vous avez des thèmes plus ou moins sombres, bleu, sombre, si jamais ça va mieux pour la personne. Ok. Et là, voilà, je vais vous faire voir. Voilà, vous êtes en fond sombre. Après, ça dépend des personnes qui vont plus facilement lire certaines choses. Vous avez plusieurs aspects comme ça. Donc après, vous avez tous les paramètres. Vous pouvez bloquer donc l'accès. Et après, vous faites ce que vous voulez. Si vous l'utilisez que pour des raccourcis d'appel, vous faites que des raccourcis d'appel. Si vous l'utilisez pour d'autres choses, pour donner plus d'accès à différentes choses, vous pouvez aussi faire quelque chose qui est progressif. Vous pouvez aussi, alors, ce qui peut être très intéressant, c'est de télécharger une application de contrôle à distance qui peut vous permettre après de paramétrer à distance le téléphone. Alors on va vous montrer ce que c'est. Donc je vais y retourner. Alors je vais retourner. Ça peut être intéressant pour prendre à distance je vais donc personnaliser les boutons. Je revais dans mon deuxième écran. Je vais rajouter configurer les boutons. Donc je vais configurer ce bouton là. Et là je vais rajouter l'application qui s'appelle l'application. Je vais vous la trouver. Quick Support. Donc il faut que vous téléchargez cette application qui est gratuite hein, sur Play Store. Et donc après quand vous êtes là, hop, je vais là et avec l'application celle-là, Quick Support, j'ai mon ID et je demande à quelqu'un de se connecter et la personne peut se paramétrer le téléphone que vous voulez. C'est Quick Support. Donc voilà tout ce que vous pouvez faire. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à nous appeler au 04 58 00 59 00 pour qu'on vous explique un peu plus de choses qu'on a pu oublier. On a été très bref. On fera d'autres vidéos encore plus détaillées, mais pour l'instant, dans cette première vidéo, vous avez vu un ensemble de choses sur le paramétrage des boutons. On a été très exhaustif, très rapide, mais n'hésitez pas à nous appeler pour le détail, plus d'informations.